L'Afrique entre souveraineté, diplomatie et bataille économique. Le continent africain vit peut-être l'un des moments les plus importants de son histoire moderne. Au Burkina Faso, le Parlement valide officiellement la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, renforçant encore l'union entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Une décision historique qui pourrait bouleverser les équilibres politiques et stratégiques de toute la région. Pendant ce temps, en Éthiopie, Emmanuel Macron tente de redéfinir la place de la France en Afrique à travers une visite très surveillée à Addis Abeba, siège de l'Union africaine. Et dans les coulisses de l'économie mondiale, le FMI observe avec attention la montée des discours souverainistes africains et les ambitions de plus en plus affirmées d'indépendance économique. Entre tensions diplomatiques, rivalités internationales et réveil panafricain, l'Afrique semble aujourd'hui à un tournant décisif. Le continent peut-il réellement construire une nouvelle voie indépendante? L'AES deviendra-t-elle une puissance régionale capable de changer l'avenir du Sahel? Et comment les grandes puissances mondiales réagiront-elles face à cette transformation historique? Bienvenue dans cette édition spéciale d'Afrique Direct TV. Le Burkina Faso valide une étape historique pour l'AES à Ouagadougou. L'ambiance était lourde de symboles. Dans une salle du Parlement burkinabé remplie de députés, de représentants politiques et d'observateurs africains, une décision majeure venait d'être adoptée. Une décision qui pourrait redessiner l'avenir politique et stratégique du Sahel. Le Parlement du Burkina Faso a officiellement validé l'adhésion pleine et entière à la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, aux côtés du Mali et du Niger. Pour les partisans du projet, il ne s'agit pas seulement d'un accord politique, c'est une rupture historique. Depuis plusieurs années, ces trois pays vivent sous une pression immense, insécurité, sanctions économiques, tensions diplomatiques avec certaines puissances occidentales et critiques internationales. Pourtant, malgré les difficultés, les dirigeants de l'AES affirment vouloir construire une nouvelle vision africaine basée sur la souveraineté et la coopération régionale. Dans les rues de Ouagadougou, certains habitants parlent déjà d'un nouveau départ pour l'Afrique. D'autres restent prudents, craignant les conséquences économiques et diplomatiques. Mais une chose est sûre, le message envoyé est clair. Le Burkina Faso veut accélérer l'intégration avec ses alliés sahéliens. Les autorités expliquent que cette confédération permettra une meilleure coordination militaire contre les groupes armés, une coopération économique renforcée et une politique commune face aux défis internationaux. Pour les soutiens du capitaine Ibrahim Traoré, cette décision marque aussi un tournant symbolique, celui d'une Afrique qui tente de prendre ses distances avec certains modèles hérités du passé colonial. Sur les réseaux sociaux africains, l'annonce provoque déjà une vague de réactions. Entre espoir, patriotisme et inquiétude, le débat s'enflamme. Car derrière cette union se cache une question essentielle. L'AES peut-elle réellement devenir une puissance régionale capable de résister aux pressions extérieures? Pendant ce temps, les regards internationaux restent tournés vers le Sahel. Et plusieurs capitales occidentales observent cette évolution avec une attention particulière. L'histoire, elle, semble déjà en marche. Emmanuel Macron à Addis Abeba, une visite sous haute tension diplomatique. À Addis Abeba, capitale politique de l'Afrique, les drapeaux flottent devant le siège de l'Union africaine pendant que les délégations internationales se préparent à accueillir un visiteur très observé, le président français Emmanuel Macron. Cette visite n'a rien d'ordinaire. Depuis plusieurs années, les relations entre la France et plusieurs pays africains connaissent une transformation profonde. Dans les rues de nombreuses capitales du continent, une partie de la jeunesse réclame davantage d'indépendance politique, économique et militaire. Et au Sahel, les ruptures diplomatiques avec Paris ont marqué un tournant historique. C'est dans ce contexte sensible que Macron arrive en Éthiopie. Officiellement, le chef de l'État français vient renforcer les partenariats économiques, discuter de sécurité régionale et soutenir plusieurs projets liés au développement et aux investissements. Mais derrière les discours diplomatiques, beaucoup d'analystes voient surtout une bataille d'influence. Car aujourd'hui, l'Afrique attire les grandes puissances mondiales. La Russie, la Chine, la Turquie, les pays du Golfe et les États-Unis multiplient leurs investissements et leurs accords stratégiques sur le continent. Face à cette nouvelle compétition internationale, la France cherche à conserver sa place historique en Afrique. À Addis Abeba, Emmanuel Macron rencontre plusieurs responsables africains ainsi que des représentants de l'Union africaine. Les discussions portent notamment sur les conflits régionaux, le commerce, l'énergie et la coopération sécuritaire. Mais dans l'opinion publique africaine, les réactions restent divisées.
Certains estiment que la France tente simplement de reconstruire son image après les tensions au Sahel. D'autres pensent qu'un nouveau dialogue équilibré reste possible entre Paris et les nations africaines. Sur les réseaux sociaux, le débat devient rapidement explosif. Des internautes dénoncent une politique africaine française jugée dépassée, tandis que d'autres rappellent l'importance des relations économiques entre l'Europe et l'Afrique. Pendant ce temps, les dirigeants de l'AES, Mali, Burkina Faso et Niger continuent de défendre une ligne souverainiste de plus en plus populaire dans une partie du continent. Le contraste est fort. D'un côté, une Afrique qui cherche à renforcer son indépendance stratégique. De l'autre, des puissances internationales qui tentent de maintenir leur influence dans une région devenue essentielle pour l'avenir mondial. Et au cœur de cette bataille diplomatique, Addis Abeba redevient une fois encore le centre politique de l'Afrique. Le FMI face aux nouvelles ambitions économiques de l'Afrique. Alors que les tensions géopolitiques se multiplient sur le continent africain, une autre bataille, plus discrète mais tout aussi importante, se joue dans les coulisses, celle de l'économie. À Washington, au siège du Fonds monétaire international, le FMI suit avec attention l'évolution politique du Sahel et les transformations en cours dans plusieurs pays africains. Depuis des décennies, le FMI joue un rôle central dans les économies africaines. Prêts financiers, programmes d'ajustement, réformes budgétaires, de nombreux gouvernements dépendent encore fortement du soutien des institutions financières internationales. Mais aujourd'hui, le contexte change rapidement. Au Mali, au Burkina Faso et au Niger, les autorités de l'AES affirment vouloir réduire progressivement certaines dépendances extérieures et construire une souveraineté économique plus forte. Les discours sur l'autonomie financière, les ressources naturelles et les monnaies africaines prennent de plus en plus de place dans le débat public. Cette situation inquiète certains partenaires internationaux, car derrière les enjeux sécuritaires se cachent aussi d'immenses intérêts économiques. L'or, l'uranium, le pétrole, le lithium et d'autres ressources stratégiques indispensables au monde moderne. Le FMI appelle régulièrement à la stabilité économique et à la coopération internationale. L'institution insiste sur la nécessité de maintenir des réformes capables d'attirer les investisseurs étrangers et de préserver l'équilibre financier des États africains. Mais sur le continent, plusieurs voix critiquent ouvertement le modèle économique imposé depuis des années. Pour certains intellectuels et mouvements panafricains, l'Afrique doit désormais reprendre le contrôle de ses richesses et développer ses propres institutions financières capables de soutenir une croissance indépendante. Dans plusieurs pays, les populations font face à une hausse des prix, au chômage et aux difficultés sociales. Beaucoup attendent des changements concrets plutôt que des promesses politiques. Pendant ce temps, les gouvernements africains tentent de trouver un équilibre difficile, rassurer les partenaires financiers internationaux tout en répondant aux aspirations souverainistes d'une partie de leur peuple. L'AES, de son côté, cherche à accélérer ses projets communs. Des discussions émergent autour d'une banque régionale, d'investissements conjoints et d'une coopération économique renforcée entre les États membres. Mais les défis restent énormes. Manque d'infrastructures, pression internationale, instabilité sécuritaire, chaque décision économique peut avoir des conséquences majeures sur l'avenir de millions de citoyens. Une question revient désormais dans tous les débats. L'Afrique peut-elle construire un modèle économique réellement indépendant sans rompre avec le système financier mondial? Pour beaucoup d'observateurs, les prochaines années seront décisives. L'Afrique a un tournant historique. Du Sahel jusqu'aux grandes institutions internationales, un nouveau rapport de force semble émerger sur le continent africain. L'adoption de la Confédération AES par le Burkina Faso, les déplacements diplomatiques d'Emmanuel Macron en Afrique et les débats autour du FMI montrent une réalité devenue impossible à ignorer. L'Afrique change. Partout, les peuples africains réclament davantage de souveraineté, de sécurité et de contrôle sur leurs ressources naturelles. Une nouvelle génération refuse de voir le continent rester dépendant des décisions prises à l'étranger. Au Mali, au Burkina Faso et au Niger, les autorités de l'AES présentent leur alliance comme le symbole d'une Afrique plus indépendante. Les discours patriotiques gagnent du terrain, notamment auprès des jeunes, très actifs sur les réseaux sociaux. Pour eux, le temps des anciennes relations déséquilibrées doit prendre fin. Mais cette transformation soulève aussi de nombreuses inquiétudes. Car construire une souveraineté réelle demande bien plus que des discours politiques. Il faut des économies solides, des infrastructures modernes, des systèmes éducatifs performants et surtout une stabilité durable.
Pendant ce temps, les grandes puissances mondiales continuent de surveiller attentivement le continent africain. Pourquoi? Parce que l'Afrique possède l'une des populations les plus jeunes du monde, des ressources stratégiques immenses et un potentiel économique gigantesque. Le continent devient progressivement l'un des centres les plus importants des équilibres mondiaux du XXIe siècle. La Chine investit massivement, la Russie renforce ses relations sécuritaires, les États-Unis cherchent à maintenir leur influence, et l'Europe tente de préserver ses partenariats historiques. Dans cette compétition mondiale, les dirigeants africains cherchent désormais à imposer leurs propres conditions. Mais le plus grand défi reste peut-être l'unité, car malgré les discours panafricains, le continent reste confronté à de profondes divisions politiques, économiques et sécuritaires. Les conflits, la pauvreté et la corruption ralentissent encore plusieurs projets d'intégration. Pourtant, beaucoup d'Africains gardent espoir. Ils voient dans cette période un moment historique où le continent pourrait enfin écrire une nouvelle page de son destin. Une Afrique plus forte, une Afrique plus respectée, une Afrique capable de parler d'égal à égal avec le reste du monde. L'avenir reste incertain. Mais une chose semble claire. Le monde regarde désormais l'Afrique autrement.